Allez, bah, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à la presse d'être présente aujourd'hui aussi avec nous. On va, si vous voulez bien, commencer lors du jour de ce bureau communautaire. Tout d'abord, on va désigner un ou une secrétaire de séance. On va dire Frédéric, non, Frédéric, tu es candidat, tu as levé la main, Frédéric est candidat, Frédéric Martin. Ouais, je crois, ouais. Tu es avec un portable à la main, donc tu as levé la main. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que M. Martin soit le secrétaire de séance? Des abstentions? Donc M. Martin est élu à l'unanimité secrétaire de séance. Après, je vais vous faire un petit peu le bilan des présents, des procurations, puisque j'ai plusieurs procurations, celle de M. Régal à M. Gilles, M. Gibert à moi-même, Mme Marmy à M. Fournier, M. Sanchez à M. Donada et M. Mayol à M. Dumas. Donc j'ai 5 procurations et M. Pérignon est excusé, absent excusé, c'est ça? Donc sur 16 membres du bureau, c'est ça? Nous avons un absent et 5 procurations. Donc nous aurons 15 votants aujourd'hui pour ce bureau communautaire. Alors on va commencer par l'ordre du jour avec le procès verbal du bureau du 2 mai. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal? Vous n'avez pas d'observation là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre son approbation, qui s'abstient, donc on adopte ce procès verbal. Ensuite, la première délibération concerne les tarifications du service ville d'art et d'histoire avec, c'est un peu classique, hein, l'actualisation des tarifs des visites guidées spéciales, notamment pour les individuels. Donc vous voyez qu'on a une petite évolution du tarif, hein, puisque on passe pour les visites guidées spéciales par exemple, de 8 € à 9 €, pour les tarifs réduits de 6 à 7. Bon, ensuite, vous avez bien sûr les gratuités, là, ça reste gratuit. Hein. Et il n'y a que ça qui est modifié, hein, c'est ça? Oui. Une petite évolution des tarifs. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des explications? Allez-y, M. Donada. Oui. Oui, là c'est bon. Oui, Monsieur le Président, une petite augmentation, pas véritablement, ça fait plus de 12% pour les tarifs pleins et 16% pour les tarifs réduits. Alors en ce moment où les activités repartent, mais avec beaucoup de difficultés suite au Covid, une petite augmentation peut-être, mais ça reste un peu conséquent. Je pense qu'il aurait été mieux venu de se limiter dans les augmentations pour favoriser, pour essayer que tout le monde revienne un petit peu plus dans les activités. Voilà. Donc alors, pour cette raison-là, je pense que nous voterons contre. Voilà. Très bien. Bon, vous savez qu'il y a des tarifs de visite guidée, vous en avez, hein, il faut regarder autour de nous, hein, quels sont les tarifs qui sont pratiqués. Hein. 8 € ou 9 €, c'est les plus bas tarifs qui existent dans notre région. Hein. Si vous avez... Quand vous allez visiter un monument ou vous avez une visite guidée qui est commentée, vous regarderez les tarifs, on est plutôt autour de 10-15 € que de 8 ou de 9. Donc on est vraiment très très bas. Et justement, puisque je pense que cette année, il y a quand même une volonté de nos concitoyens nationaux de rester sur le territoire national ou des visiteurs internationaux qui repartent, je pense que la feria qui vient de se terminer avec une participation assez exceptionnelle d'après les professionnels de la restauration et ceux qui ont tenu les bodegas, disent partout qu'il y a eu beaucoup de monde. Et c'est pas le Ricard à 15 € de l'Imperator qui a empêché les gens de venir, ni le Ricard à 3 ou 4 € en bodega qui a empêché les gens de boire. Donc je pense qu'on est dans des tarifs très actuels, on est vraiment très bas au niveau des tarifs. Quand je vois ce qu'on fait payer pour les nocturnes à Villiers-Saint-Roman et au château de Beaucaire, franchement on fait cadeau, c'est du cadeau qu'on fait. Donc à un moment donné, si on veut aussi promouvoir le territoire, c'est qu'il va falloir aussi que les gens payent le juste prix, même sur le territoire de Beaucaire, Terre d'Argence, ce qu'ils payent déjà par ailleurs autour de nous. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment, et je trouve vraiment qu'on est très très bas sur les tarifs pour 9 €. Il y a des tarifs réduits pour les
Oui, 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 les tarifs réduits, bien sûr, bien sûr, bien sûr, les tarifs réduits, bien entendu. Mais c'est normal, les tarifs réduits, c'est normal. Mais je comprends, on passe de 8 à 9 euros. On peut dire que c'est 12% d'augmentation, sauf que à côté, c'est entre 10 et 15. Donc nous, on est encore très très bas. Donc franchement, 9 euros pour une visite guidée commentée, individuelle, c'est pas cher. Vraiment, on n'est même pas assez cher, on va dire la vérité. On n'est pas assez cher pour des visites du patrimoine et des visites guidées de notre territoire. Mais bon, après, on ne peut pas non plus abuser. Ok, mais c'est votre sentiment, il n'y a pas de problème, monsieur Nana. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? S'il n'y a pas d'autres interventions, qui est contre cette proposition? Donc 2, hein, qui s'abstient. Donc le reste, on adopte. Ensuite, la délibération numéro 2 concerne la création de postes. Alors, ce n'est pas des postes que je vais recruter, ce n'est pas des postes pour des recrutements, hein, c'est essentiellement des postes pour des évolutions de carrière. Hein. C'est ça, monsieur le directeur, hein? Donc, on crée les postes dont on a besoin pour pouvoir nommer les gens dans le cadre de leur évolution de carrière. Donc, on a 4 postes, un rédacteur à temps complet, un attaché territorial à temps complet, un ingénieur en chef et un administrateur pour place à temps complet. L'attaché territorial à temps complet, je ne sais pas qui c'est qui est attaché territorial. Ah, c'est celui des finances. C'est celui des finances, on a lancé des recrutements, et donc c'est celui qui va remplacer le poste des finances. C'est une fonctionnaire. Voilà, est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur ces créations de postes? Et pour les autres, on sait, vous pouvez nous dire ou pas? Oui, mais c'est des gens qui, par exemple le dernier, je ne sais pas le nommer, mais l'administrateur hors classe à temps complet, celui qui ne l'a pas reconnu, il est à ma droite. Voilà, il y a des filières techniques et des filières de rédaction. Celui-là ne posait pas question. Ça sent la fin, quand on passe hors classe. Ça sent la fin de carrière, oui, ça. Ça sent la fin. Tu passes trop tard, c'est pour ça. Mais bon, on va le garder un peu. J'espère qu'on va le garder encore un peu, hein, qu'il ne va pas partir trop vite. Hein. Je me suis occupé. Voilà. Et donc tout ça pour créer des mobilités, notamment les avancements de grade. On appelle ça le grade, c'est ça. Hein, je confonds toujours grade et échelon. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, adopté. La troisième délibération concerne une convention d'indemnisation en application de la théorie de l'imprévision. J'ai trouvé ça formidable. Hein, j'ai trouvé ça formidable. On va dire à notre attaché bientôt hors classe, cette convention d'indemnisation en application de la théorie de l'imprévision, je pense que ça pourrait faire une brève vraiment spéciale de Tibia. Parce que alors là, mon port. Alors qu'est-ce que c'est que ça court? Alors il faut expliquer, mais simplement. Hein. Un imprévu n'a pas été prévu. C'est ça, c'est exactement ça. L'imprévu, ça se prévoit. C'est tout simplement la survenue d'un événement qui est totalement imprévisible, qui peut jouer sur l'équilibre financier de l'exécution d'un marché public, en l'occurrence la très forte évolution du prix du carburant. Donc il faut qu'on augmente le prix des prestations. Et là, ça concerne bien sûr notre verre, la récupération du verre. Vous savez qu'on a été en tension cette année sur la récupération du verre, parce qu'on a une société unique quasiment qui fait le ramassage. Et on est en galère, parce que si elle nous lâche, je ne sais pas ce qu'on fera dans notre verre. Le verre et le papier, mais bon, le verre, on le voit rapidement, le verre. Quand il y a des bouteilles qui traînent aux abords des containers et des PAV, quand ils ne sont pas ramassés. Hein? Partout. Moi, j'ai eu des situations sur nos communes, on a eu tous des situations où c'était l'enfer. C'était l'enfer. Il y a très peu d'entreprises apparemment qui collectent et ensuite pour les filières sont aussi pas très importantes, les filières de traitement. Et on a eu apparemment la société a un gros problème de recrutement de chauffeurs poids lourds. Voilà. On a vraiment de problématiques de gens. Voilà, donc et c'est ça. Avant, on leur passait le permis gratuitement. Moi, je l'ai eu comme ça, d'ailleurs. Au permis poids lourd. Donc, cette convention d'indemnisation en application de la théorie de l'imprévision, est-ce qu'il y a des voix contre? Une question, est-ce qu'on peut l'appliquer rétroactivement? Ça me surprend un peu quand même. Oui, on peut l'appliquer par rapport au marché qu'on a signé. On peut l'appliquer puisque
Et par rapport à l'événement. Par rapport aussi à l'événement gasoil. Non, c'est pas juste. La prévision, On constate. Oui, La vitesse constate, il est au un avenant classique, non, c'est pour les exécutions à venir. Là, c'est la prévision, c'est on revient à l'événement Exceptionnel. C'est l'événement exceptionnel qui fait la renégociation au niveau du marché. Et c'est à partir de février que le carburant s'est entamé. Ça, je le montre. C'est plus facile à comprendre que les prix, c'est-à-dire si on commence à monter les prix alors que l'événement n'est pas produit. Oui, mais dans toutes les langues, On a une loi qui porte un tel nom. Je pense que c'est pour ça que la loi, enfin que la convention porte ce nom. Moi c'est le mot théorique. C'est le mot théorique qui me gêne. Moi, Je je trouve ça formidable. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. La question suivante concerne les subventions à la mission locale au titre de la politique de la ville. C'est ce qu'on fait d'habitude. Hein. La participation qu'on a d'habitude sur les missions que porte justement la mission locale jeune de Rhône-Argent, si je crois que ça s'appelle, non? C'est ça? Donc c'est 11 000 €. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette subvention? Des abstentions? Donc à l'unanimité. La délibération qui suit concerne la composition du comité social territorial. Je pense que vous avez tous dans vos collectivités pris ces délibérations. Hein, c'est ça? Parce qu'on crée le comité social territorial. Ah, que le plus de 50 salariés. C'est que Beaucaire et nous. D'accord, excusez-moi. Ah, c'est ça. Donc on décide, on fixe le nombre de représentants titulaires au sein de ce fameux CST à 3. C'est ce qui était le cas aujourd'hui? C'était le cas précédemment et on a fait une rencontre avec les représentants des syndicats la semaine dernière, avec le suppléant délégué aux légales et des TLRH pour présenter à l'ensemble des évaluations syndicales notre proposition qui a été acceptée. Les syndicats auraient préféré que l'on crée une antenne spécifique sur les conditions d'hygiène et de sécurité, un CHS interne. Il n'y a pas d'obligation légale de ce ici. On aura rappelé qu'on n'est pas très nombreux, ça marche plutôt pas mal. Quand on fait des réunions avec les syndicats, c'est essentiellement sur le CHS et accessoirement sur le CST. Donc faire 2 réunions différentes, c'est pas la Si j'ai compris, si j'ai bien lu le CST, il remplace les deux. Il remplace le CT et le CHSCT. Créer encore en plus le CHSCT alors qu'on crée un CST, voilà. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on ne modifie pas le nombre de personnel membres du CST par rapport à l'ancien CT. Ok, bon, est-ce qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on crée et on fixe le nombre adopté. La délibération suivante concerne, c'est quoi? C'est une acte concernant la charte d'engagement du nouveau réseau de proximité des finances publiques. Alors ça, vous savez, c'est le fameux, la fameuse organisation et ainsi une charte maintenant avec les finances publiques. Et maintenant, on va avoir d'ailleurs, dans les tuyaux, il y a un rendez-vous. Vous avez peut-être reçu un courrier concernant ce fameux, comment on appelle ça? Le conseiller auprès des décideurs locaux. Le CDL. Ça va créer une charte spécifique pour accompagner les collectivités. On veut dire qu'il faut respecter la laïcité avec le burkini dans les piscines. Ah, c'est pas ça? Ah non, pas du tout. Ça, c'est que les finances publiques, ça. Écoute bien, mais dans les finances, il faut respecter les principes de laïcité, de république. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué. Non, mais c'est pas du tout ça. Là, c'est pas la charte de la citoyenneté ou la charte républicaine. Hein. C'est vraiment une charte qui est liée à l'organisation et à l'implantation des services et des finances publiques. Oui, quand on fait des appels d'offres, on est obligé de respecter ces grands principes. Alors même que dans les piscines de Grenoble, on ne respecte pas la laïcité. Ça a été cassé. Mais je sais que ça a été cassé. Mais c'est Ah quand oui, même. bien sûr, mais bon, ça a été cassé. Bon, ça s'applique pas. Ça s'applique pas. Respecter la laïcité dans un appel d'offres. Si quelqu'un est capable de m'expliquer comment on fait, c'est le principe. Hein. La loi, c'est ça aujourd'hui. La loi est.
Voilà. Et après, on laisse. Tant mieux qu'ils qu'il est cassé, je suis d'accord avec toi, tant mieux. Parce que s'il n'avait pas cassé, je ne comprenais plus rien. On s'emmerde dans les appels d'offres à respecter le principe républicain. Voilà. C'est ça, hein. Bon, Et là, bon, c'est une charte. oui. Et qui va nous inviter. C'est ça. Ah, mais ça, c'est. Donc c'est pour ça que moi je ne voulais pas délibérer favorablement sur cette délibération. Moi je prenais acte. Je prenais acte de cette organisation et de cette charte. Parce que moi je prends acte tout simplement. Je ne suis pas d'accord ou contre, je prends acte. Parce que c'est vrai que. Non, on l'a signé, on prend acte de la charte, mais on ne vote pas favorablement à la charte. On prend acte. Ça, c'est l'organisation qui est définie dans le cadre des finances publiques. Si, on a été consultateur, rappelle-toi, ils étaient venus nous présenter, tu ne pas? Oui, ils étaient venus nous présenter, on n'allait pas faire l'interception, on allait la perdre, qu'on gardait l'accueil au public, on garde l'accueil au particulier, encore on s'en est un peu pas trop mal tiré à l'histoire. Mais c'est vrai que par exemple aujourd'hui pour nos collectivités, ils sont plus suivis aujourd'hui par la perception de Beaucaire qui n'existe plus, mais aujourd'hui on est tous centralisés sur USES. C'est-à-dire qu'on a tous passé en dénatalisation, ceux qui n'avaient pas encore passé, donc ça fait une contrainte pour les collectivités. Et maintenant, on va être assujetti à pas un interlocuteur local. Alors maintenant, ils nous mettent en plus ce fameux conseiller aux décideurs locaux. Conseiller aux décideurs locaux et qu'il faut accueillir et qu'il faut loger. Et en plus, tout ça, ça fait partie quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas être au cours de la désertification complète de nos territoires. Et en plus, moi j'ajoute une chose, c'est que nous, même si on a eu un peu de difficultés, quelques ratés au départ depuis quelques années à passer, par exemple pour les déclarations d'impôts sur l'ordi, et je connais beaucoup de personnes âgées, comment pourrait-elle faire? Ah, mais ça on le garde, l'accueil public on le garde. Oui. Non, l'accueil public on le garde. L'accueil public, le service d'impôt particulier, il reste à Beaucaire. Ça on garde. Ils sont aujourd'hui à côté. Et ils risquent de se localiser. Oui, c'est la question que j'allais te poser, parce qu'à la fin du document, là, il y a une copie du mail, là, et où ils disent que Beaucaire, la trésorerie va se transformer en antenne fiscale. Oui. Alors, parce que les trésoreries. Non, mais toujours dans le même local, je suppose. Non, ils cherchent des locaux. Ah, ça se fait plus là. Non, là c'est la mairie. Ouais, en plus, là c'est la mairie, je pense, veut récupérer des locaux, ou trucs comme ça. Là, ils ont des demandes et des délires qui sont incroyables. Il leur faut en telle zone parce qu'ils ont chuté dans le salaire, il leur faut de la lumière du jour en permanence, il leur faut. J'en passe des meilleurs. Alors pour leur trouver un local, il faudra se lever bon. On est en train de travail, on va y arriver. On devrait y arriver. Donc l'antenne fiscale, c'est la même Beaucaire qui couvre le local. Non, aujourd'hui ils sont logés par la mairie, dans les locaux de la mairie qui appartiennent à la mairie, mais la mairie veut récupérer ces locaux, et eux donc ils recherchent des locaux. On leur a fait nous des propositions, récemment on a trouvé. Parce que récemment on a donné une réponse, on devrait être bon, donc on va le garder, et les services particuliers restent sur Beaucaire, justement parce que au début ils voulaient partir, j'ai dit c'est pas possible, on est une commune quand même de quasi habitat avec des gens en difficulté, des gens qui ont besoin d'avoir un contact où tout le monde n'a pas Internet, et des gens aussi encore sur nos territoires qui ne parlent pas bien le français et qui ne savent pas bien écrire. Alors, pour faire des démarches par l'informatique, ils doivent être accompagnés. Donc c'était un petit Bélodie aussi qui garde cette présence des finances publiques à l'accueil du public à Beaucaire. Donc là, ça c'est acté. Combien d'États? Oui, c'est sûr, c'est la question. Combien d'États? Ça, avec la charte, garantie d'exploitation jusqu'en 2026. Ça, pour combien d'États, j'en sais rien. C'est comme la poste, ça. On dit que la poste, demain, on te dit on ferme le mardi, le mercredi, le jeudi, et on ferme le vendredi matin. Donc on ne garde plus que le vendredi après-midi. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Donc pour l'instant, Beaucaire garde cet accueil public. Il n'y a que le soutien aux collectivités qui part. Ça c'est pas un geste, c'est parti, c'est fini. Et le bureau que tu vas créer, pardon? Il va y avoir un local. Tout à fait. Donc on mettra à disposition un bureau d'accueil pour accueillir ce fameux
j'arriverai pas à le dire. Conseiller aux décideurs locaux. Conseiller aux décideurs locaux, qu'on appelle. A priori, à l'accueil. Donc à l'entrée, a priori, on a l'accueil là où on avait aussi la CCI qui venait, là, où on peut utiliser ce local pour essayer. Et puis, je pense que nous, les maires, on va être sollicités aussi pour pouvoir accueillir, s'il le faut, dans vos communes, si vous le souhaitez, ce fameux conseiller aux décideurs locaux. Ça réalise les communes, les collectivités. Non, ça peut convenir aussi, normalement, même les gens d'empêchement. Ouais. Mais ils ont aussi un service particulier pour les entreprises. Les finances publiques ont mis en place, dans le cadre des réseaux, ont mis en place un soutien particulier avec des serveurs, des boîtes d'accès particulières aux entreprises. Voilà. Donc nous, pour l'instant, jusqu'en 2026, on a l'accueil du public qui reste à Beaucaire. C'est pas mal quand même, parce qu'au début, quand on nous a présenté le truc, la trésorerie elle partait, mais elle partait avec tout. Elle partait complètement, c'était terminé. Donc, du coup, bon. Mais bon, dire que ça va durer longtemps, ça j'en sais rien. Ça. Voilà, donc nous on prend acte de la libération, de la présente communication, de la remise de cette charte. Voilà. Hein, donc je vote pas pour, on vote pas contre, on prend acte de la délibération, c'est ce que je vous propose dans cette délibération, de prendre acte de cette charte. Oui, mais justement, on prend acte, mais après on t'autorise à signer la charte. Oui, parce que de toute façon c'est un accord, parce que les décideurs locaux, on va les accueillir. Voilà. Alors, on va les accueillir, nous on travaille avec eux, pour garder cet accueil du public. Parce que à la limite, si on avait rien dit, l'accueil du public, il partait, c'est fini, et tu te débrouilles. Tu n'arrêtes rien. Donc, à un moment donné aussi, il faut aussi travailler avec les services de l'État, même si on peut dire toujours que c'est la faute de l'État et qu'on ne fait rien, mais après, quand on a un problème, qu'est-ce qu'on a fait nous les maires? On a mis en place une vaccination, on fait ce qu'il faut pour essayer de garder les services auprès de la population. Hein. Moi, je veux bien qu'on soit en guerre avec tout le monde, mais si on n'avait pas travaillé avec l'État, on n'aurait pas eu des vaccins. La démarche, c'est celle-là, qu'on a eu depuis le début, notamment avec les finances publiques. On n'est pas dupe de la réforme des finances publiques, on n'est pas des benets, on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'en gardant cet accueil du public, en gardant ce site de Beaucaire, qui était important pour nous de garder, je crois que c'est déjà pas mal. Après, écoutez, dans 6 ans, au bout de 3 ans, on verra bien, mais il faut se défendre, on se défendra comme on peut pour garder nos services publics. Hein. On ne paiera plus d'impôts. On ne paiera plus d'impôts. Moi, je ne comprends pas comment on fait si on ne paye plus d'impôts, comment garder les services publics. Hein. Et à un moment donné... Si on nous les avait, les services publics. C'est vrai. C'est vrai. Allez, donc... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vote, on prend document, hein? On vote pas. Hein? La délibération numéro 7 concerne une modification de demande de subvention et un plan de financement différent, parce que je pense que c'est ça qui a été modifié, c'est ça? Par rapport au devis estimatif initiaux, c'est ça? Par rapport aux finances, on ne garde un cofinanceur que le département et le fonds d'ISER, parce que la région a modifié son règlement et ne finance plus chez Nouvel Ordre des Alpes-Caprica. Et l'État sur les fonds FNAP Tourisme et a trouvé qu'on a été bien soutenu de parallèle, on a dit qu'il ne prenait pas ce dossier-là en 2022. Donc on remplace avec l'État par les fonds européens. Bon, si les fonds européens nous financent en 4 ans du projet, c'est pas mal. Et on remplace, tout à fait. C'est pas mal quand même. On fait quitte. C'est pas mal. Bon, c'est une demande de financement, une demande de subvention. Hein. On approuve le plan de financement. Est-ce qu'il y a des oppositions là-dessus, des abstentions? Donc on adopte. Ensuite, il y a les attributions du marché pour les travaux de réhabilitation du stade de football de Bellegarde et des locaux associatifs associés. Ce n'est pas des locaux associatifs, hein, c'est des vestiaires. Hein. Oui, il faut mettre locaux associatifs. Hein. Ah oui. Donc vous avez l'ensemble des lots, c'est ça? Pas tout ça. Il y a des lots qui ont été effectués, non? C'est pas ça? Il y a plusieurs lots où il n'y a eu aucune proposition. Donc, menuiserie, serrurerie, en particulier. à l'extérieur. Un des
extérieur. Donc, abri sanitaire. Un lot qui est une proposition, mais qui était totalement délirante par rapport aux travaux effectués, donc qui va partir en procédure. Ça sera représenté prochainement. Ok, est-ce qu'il y a des observations là-dessus, sur ces marchés? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. Il faut qu'on renouvelle la commission locale de l'eau, c'est ça? Oui, c'est juste pour Qu'est-ce que c'est qu'il y avait combien de membres là-dedans? l'information, comme Olivier n'était pas présent,